Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Pour Paul Cézanne, ce portrait de 1899 n'est pas une commande comme les autres. C'est un portrait d'Ambroise Vollard, son propre marchand, on dirait aujourd'hui son galeriste. Et sans Ambroise Vollard, que serait devenu Cézanne ? L'Académie imposait les sujets, fixait les codes, décidait qui serait exposé au salon. Et malheur à ceux qui se dressaient contre l'art officiel. La réaction pouvait être violente. Cézanne et les impressionnistes en firent les frais quand ils organisèrent leur première exposition en 1874. Les critiques furent assassines et le public manifesta son incompréhension par des insultes et des crachats. Dégoûté, Cézanne retourna en Provence où il aurait pu rester le peintre maudit et crève-la-faim qu'il inspira à Zola dans l'œuvre en 1886. Mais c'était sans compter sur Ambroise Vollard. Jeune étudiant débarqué de l'île de la Réunion, il achetait à bas prix des dessins d'artistes célèbres ou des tableaux d'illustres inconnus et les revendait. En 1893, il vit une toile de Cézanne, ce fut, dira-t-il, comme s'il recevait un coup dans l'estomac. 2 ans plus tard, sans expérience ni relation, mais sûr de son jugement, il organisa une exposition de Cézanne qu'il finança sur ses propres deniers. Et ce fut un triomphe presque immédiat. D'un paria, Vollard avait fait un peintre à la renommée internationale et il venait de porter le coup fatal au marché de l'art tel qu'on le connaissait. Non seulement il avait vu ce que ni l'Académie, ni le Salon, ni les critiques n'avaient vu, le génie de Cézanne, mais il avait su le révéler au grand public. Le temps de l'art officiel, celui de l'Église et de l'État était révolu. Ambroise Vollard annonçait le règne des marchands d'art.